J'ai longtemps hésité avant de faire cette chronique. Pas par peur, non, loin de là, mais plus du fait de l'incompréhension. La crise sanitaire que traverse la planète inquiète à juste titre. Mais au-delà de l'horreur, de l'émotion et de la psychose qu'elle a provoquée et continue de provoquer, nous devons malgré tout rester froids et affronter cette pandémie avec lucidité, mais également dignité. Quand je parle de nous, je parle bien évidemment des Africains. Maintenant qu'il est certain qu'aucun pays ne sera épargné et que les spéculations et autres thèses complotistes ne permettent pas de venir à bout de ce virus qui lui est bien réel, la question aujourd'hui est celle de savoir que fait l'Afrique face à ce défi d'un autre genre. S'il faut d'emblée saluer la réactivité de certains pays africains et même leur sens de l'anticipation, notamment le Sénégal, le Rwanda, le Tchad, le Gabon pour ne citer que cela, il faut tout de suite dénoncer le manque de concertation et de coopération dans ces différentes démarches. Pour un virus qui ne connaît pas de frontières, aucune réponse individuelle ne pourra être efficace. Ceci dit, où est donc l'Union africaine? Pour une fois que l'Afrique a une longueur d'avance certaine face au reste du monde, nos propres turpitudes, une fois de plus, risquent de nous plonger dans l'abîme. Car, au lieu d'anticiper, de réagir, d'agir, on a l'impression que certains parmi nous attendent attentivement et sagement que la situation se dégrade en Afrique. Car, pour certains adeptes de la fatalité, il est impossible que l'Afrique, au final, ne paye pas le plus lourd tribut de cette catastrophe. Et naturellement, on prépare nos esprits à accepter le pire quand il viendra. La crise est en train de détruire l'Occident, mais le G20 se réunit pour voir comment mettre sur pied une coopération internationale, mais tenez-vous bien, venir en aide à l'Afrique. Or, il est clair que la situation est totalement catastrophique en Occident, contrairement à l'Afrique où il est encore possible d'éviter le pire en tirant rapidement les leçons et en anticipant. L'OMS met en garde l'Afrique, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est l'Italie, les États-Unis d'Amérique, l'Espagne qu'il faut aider. Et à un moment donné, il faut arrêter de parler d'aide à chaque fois qu'il s'agit de l'Afrique. Pourquoi dans une crise pareille, où on voit pour une fois l'égalité entre les États, on pense automatiquement que l'Afrique a plus besoin d'aide que les autres? Pourquoi ne penserait-on pas que pour cette fois, l'aide viendra de l'Afrique? Pourquoi ne pas simplement parler de solidarité internationale en intégrant l'Afrique, au lieu de toujours faire ressortir cette infantilisation des Africains qui reste aux yeux de certains des grands enfants qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes et qui sont condamnés à être des éternels assistés. Notons que ceci n'est possible que parce que l'Afrique manque de leadership et évolue en rang dispersé. Or, à bien y regarder, c'est à l'Afrique de sauver le monde face à ce défi. Mais hélas, ceux d'entre nous qui croyons en l'Afrique et qui refusons toute forme de complexe sommes encore très peu nombreux pour l'instant. Mais restons optimistes car les choses avancent en Afrique et bien plus vite qu'on ne le dit. C'est pour cela que chaque occasion qui se présente à nous doit nous interpeller sur l'impérieuse nécessité de parachever le processus de libération du continent africain. En plus du côté sanitaire, c'est sur le plan économique que cette crise fera le plus de mal. Et c'est à ce moment, je l'espère, que certains Africains comprendront enfin ce que l'on appelle la souveraineté monétaire. Il ne vous a certainement pas échappé le fait que depuis le début de cette crise, les pays occidentaux annoncent des mesures spectaculaires pour sauver leur économie. Les chiffres avancés donnent le tournis. On parle de plus de 2000 milliards de dollars aux États-Unis d'Amérique, de plus de 1000 milliards d'euros au niveau de la Banque centrale européenne, et c'est la même chanson dans les autres pays. La question qui se pose à juste titre est celle de savoir d'où viendra cet argent aussi soudainement. Eh bien, ils vont faire tourner la planche à billets, en se lançant dans la spéculation, car être souverain monétairement sert à ça. En période de crise, on met de côté les principes de l'économie, les spécificités de la gestion de la monnaie, on sauve les meubles et on gérera les dégâts plus tard. Ils l'ont fait pour la crise des subprimes, ils le feront encore plus cette fois. Mais seulement, combien de pays africains peuvent se permettre ce luxe? Ne parlons même pas des pays de la zone franc, car ils ne savent pas de quoi il s'agit.
Cette crise est incontestablement un moment clé pour l'humanité tout entière, mais davantage une occasion unique pour les Africains de repenser leur conception du monde et de revoir leur place dans le concert des nations. Mais seulement il faudra pour cela tirer toutes les conséquences usiles de cette catastrophe qui est très loin d'être à son terme.